Vous nous dites quand vous souhaitez qu'on démarre. Mais ouais, je crois qu'il est, À ouais, 30. il est que 33, 35, vous voulez? Ouais, à C'est ça? 35, il y en a encore qui arrivent un petit peu en compte-gouttes. Après, à 35, on commence, si vous voulez. Alors, on pourrait peut-être juste vérifier que les apprentis qui doivent intervenir sont bien présents. Alors, je vais vous dire ça. C'est Il le me cas. semble que j'ai... Oui, Mathieu. je suis présent. Bonsoir. Bonsoir, Brice. Je pense Merci. que j'ai vu Paul aussi. Alors. Donc, nous avons Baptiste qui doit intervenir. Brice, donc Brice est bien présent. Mathieu, je l'ai vu Oui. aussi. Bonsoir. Et Anne-Claire. Donc, juste Anne-Claire et Baptiste, on va voir s'ils sont bien là. Si vous voulez, on peut commencer. Bah, très bien, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Audrey Schwab, enfin Schwab même, et Ludivine Delpérou. Donc, on est conseillère au CFLM Apprentissage. Et donc, l'objectif de ce soir, puisqu'il y a différentes soirées chaque lundi, c'est de vous parler de la production. Alors, on va peut-être passer assez rapidement sur certaines choses parce que ceux qui participent à toutes les soirées, finalement, il y a des informations qui reviennent assez régulièrement, hein. Donc, on passera un petit peu rapidement sur certains aspects, mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter s'il y a des questions. Notre objectif vraiment avec Ludivine, c'est de laisser la parole. Alors, c'était aux intervenants professionnels. Malheureusement, ils ne sont pas présents ce soir, mais surtout, du coup, aux apprentis. Comme dit, on est censé en avoir 4 avec nous ce soir. Donc, pour nous, c'est plus parlant d'échanger avec des personnes qui sont sur le terrain. Voilà. Alors, j'essaie de passer ma slide, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, pour débuter, une petite présentation du LEM. Donc, le LEM, c'est quoi? C'est les industries du médicament. Et donc, c'est une organisation professionnelle qui représente les entreprises du médicament en France. Donc, plus de 270 entreprises adhérentes sur près de 100 000 collaborateurs. J'ai une petite question à vous poser, ce qu'on me pose généralement aussi parfois en forum, c'est est-ce que vous savez combien il y a d'actifs en France au total de personnes qui travaillent en France? Est-ce qu'il y a peut-être sur le chat, vous pouvez vous manifester ou lever la main Vous êtes une soixantaine, alors voilà. Mais n'hésitez pas à rallumer vos micros pour répondre à la question. Ou à préciser dans le chat si c'est 1000, 10 000, 100 000, 200 000, enfin bref, 1 million de personnes qui travaillent en France. Combien de juste... salariés? Pour vous donner une proportion, c'est pour que vous ayez un petit peu le ratio de voir quelle est la part des salariés en entreprise du médicament. Bon, pour l'instant, il n'y a personne qui ose répondre, Audrey. 30 000 nous dit... 30 millions, pardon, nous dit Mathieu. C'est le seul qui ose, c'est ça? Voilà. Merci Mathieu pour votre participation. On est plutôt aux alentours de 20 millions, plus que les 30 millions, mais c'est pas mal. Du coup, donc c'est juste pour mettre en lumière effectivement le fait que 100 000 collaborateurs sur 20 millions, plus de 20 millions de personnes qui travaillent, c'est très peu. Donc c'est un tout petit monde, l'industrie pharmaceutique. Voilà, c'était vraiment, comme dit, pour ça veut dire que un petit peu. Tout le monde se connaît, donc ne vous faites pas d'ennemis. Voilà. Vos stages, vos apprentissages, il faut soigner votre réseau dès le début. C'est ça.
Alors, le médicament, donc près de 100 000 emplois, on a 300 laboratoires pharmaceutiques, 270, donc 90% sont adhérents au LEM. 62 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est les 11 000 recrutements qui ont eu lieu en 2020 et le fait que 55% des salariés ont moins de 35 ans, il me semble que c'était ça. Je ne vois pas la slide, mais il me semble que c'est 35 ans. C'est ça. Les principaux bassins d'emploi donc, en France, alors, je vous enlève juste la petite vignette. Sans surprise, l'Île-de-France, donc avec près de 42% des emplois. Vient ensuite l'Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Normandie, Grand Est. Bon, je ne vais pas tous vous les citer. Ce qu'il faut avoir en tête, donc, quand vous allez chercher peut-être un stage, un apprentissage ou un emploi, c'est d'avoir un petit peu ces chiffres-là en tête. Ça dépend aussi de ce que vous souhaitez faire. Concrètement, si vous voulez travailler dans les affaires réglementaires, ce n'est pas la soirée, mais si vous souhaitez travailler dans les affaires réglementaires, vous allez trouver plus facilement des offres qui vont être en Île-de-France. Si vous souhaitez travailler en production, ça va être le Grand Est, ça peut être l'Auvergne-Rhône-Alpes, ça peut être Centre-Val de Loire. Voilà, hein, donc il faut avoir un petit peu ces choses-là en tête. Je vous en parle parce que j'ai tout simplement aussi une personne qui m'a envoyé un mail aujourd'hui qui recherchait désespérément un stage en Alsace. Il faut vraiment avoir cette ouverture en fait sur toute la France et surtout en lien avec ce que vous visez en termes de métier. Par rapport aux effectifs, par rapport à la production, vous voyez, en 2019, il y avait près de 35 000 salariés. On est plutôt sur une famille de métiers avec plutôt à tendance à la hausse. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie en fait qu'il y a de l'embauche. Et donc, les métiers de la production, donc 4 sous-familles, 31 métiers. On ne va pas tous les citer, mais vous retrouvez ces informations tout simplement sur le site du LEM, hein, donc, avec des fiches métiers. Donc, ça va aussi bien, quand vous regardez, hein, c'est aussi bien des postes d'opérateurs que des postes de directeurs ou de responsables de lignes de production, etc. Je peux continuer. Vas-y, vas-y. Non, tu peux. Au niveau de l'emploi, donc là, c'est juste pour vous donner un peu une idée de la répartition des effectifs en industrie pharma. La prod arrive en premier lieu, hein, ça représente quand même 35% donc, de ces 100 000 collaborateurs dont on a parlé tout à l'heure. Comme le disait Audrey, hein, ça va en fait aussi bien de l'opérateur au directeur de prod, en fait, hein, donc c'est tout niveau confondu. Voilà, c'est simplement pour que vous ayez un petit peu une idée en tête des grands domaines et de là où ça recrute le plus. En deuxième, vous avez promotion, commercialisation, les fonctions support un petit peu après. Voilà. Voilà, c'est bon pour cette slide. Et au sein des effectifs, c'est vrai qu'il y a une diversité de profils. En industrie pharma, il n'y a pas que des pharmaciens. Donc, c'est-à-dire que vous allez être... Alors, on vous retrouve dans toutes les familles de métiers, pour le coup, pharmacien, prod, AQ, sécu, commercialisation, etc. Pour autant, vous allez être en concurrence avec d'autres profils. Des scientifiques de formation supérieure, donc des chimistes, des ingénieurs, notamment en production. En production, vous êtes un peu mis en concurrence avec des ingénieurs. Voilà, c'est simplement pour remettre tout ça en perspective. Globalement, on a un niveau de qualification assez élevé en industrie pharma et puis la moitié des salariés qui sont cadres. Et la slide qui suit, pour vous donner un peu une image de l'emploi dans le domaine de la production, qu'est-ce qu'il y a à retirer de cette slide? Taux de féminisation, 41%. Voilà. Donc, il n'y a pas que des hommes en production. 92% des salariés qui sont en CDI, 92 temps plein. Donc, bon, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'il y a quand même, en bas à droite, vous avez la projection du nombre de départs à la retraite sur les années à venir. Et vous voyez que ça augmente. Donc, ça veut dire que ces salariés vont devoir être remplacés. Donc, si vous êtes intéressé par la production, ce qui est le cas logiquement puisque vous êtes là, effectivement, c'est la bonne nouvelle.
Et alors, où est-ce qu'on retrouve les jeunes pharmaciens, les jeunes diplômés? C'est sur, si on fait le focus sur la production, c'est sur ce type de poste-là. Chef de projet en production, responsable d'atelier de prod et en supply chain aussi. Donc là, pareil, vous allez retrouver des fiches métiers sur le site du LEM. Donc, il y a différents intitulés de poste, hein, voilà. Mais vous retrouvez ces fiches métiers, notamment sur le site du LEM, qui vous expliquent un petit peu les activités de chacun de sur chacun de ces métiers et qui vous permettent aussi de voir quelles sont les évolutions du métier en question. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller sur le site du LEM. Il y a la partie emploi, mais il y a aussi plein d'autres études, plein de renseignements qui peuvent vous être utiles pour la construction de votre projet pro. Juste une petite précision. Donc oui, effectivement, il y a les passerelles, hein, comme tu l'as bien dit, Ludivine. Cette brochure, en fait, c'est sur le site du LEM, mais en fait, ils ont réalisé une brochure, les métiers pour les jeunes pharmaciens. Donc, peut-être que tu peux mettre le lien dans le chat. OK. Comme ça, vous y avez accès directement. Voilà, c'est les 15 métiers du jeune pharmacien ou quelque chose comme ça, et c'est plutôt bien fait. Donc, on vous poste de suite le lien et vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Bon, la slide suivante, pour le coup, on va la passer puisqu'on n'a pas d'intervenant ce soir. Les aléas un petit peu de la production, puisque une des intervenantes a dû du coup travailler et n'était plus disponible pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur cette première partie d'information en termes d'effectifs, le fait qu'il y ait du recrutement, des choses de ce type? C'est plutôt clair pour vous? Alors, on a une question, oui, Manel. Mais tu peux allumer ton micro et la poser si tu veux. Ou alors, c'était peut-être, elle répondait peut-être oui à... C'était clair, je ne sais pas. Ah voilà, j'aurais une question. Est-ce que le fait d'avoir un double diplôme ingénieur pharmacien présente un avantage? Ben oui, c'est très bien d'avoir un double diplôme ingénieur pharmacien. C'est vrai qu'en production, c'est un peu... c'est un diplôme qui va intéresser les industries. Donc, si vous avez le courage de poursuivre encore un petit peu, parce que ça veut dire que ça vous rajoute en fait une autre année en plus, et que vous êtes accepté dans une formation comme celle-là, un double diplôme, bah, faites-le, effectivement. Audrey pourra peut-être... Je pense surtout que ça dépend ce que vous visez comme poste, en fait. Parce qu'après, il y a on a de très bons M2 aussi en production, hein, et on propose des diplômes ingénieurs pharmaciens, mais ça dépend effectivement ce que vous souhaitez faire. On ne va pas se le cacher. C'est pour ça que Ludivine vous dit, si vous avez le courage, la motivation, on est effectivement sur 2 années supplémentaires de formation et peut-être un petit peu plus hard, si vous me permettez le terme, sur certaines matières que vous n'avez plus l'habitude non plus de pratiquer dans le cadre de vos études de pharmacie. Je pense par exemple à l'ENSIC, parce que je suis la référente sur le Grand Est. Pour le coup, le premier diplôme ingénieur pharmacien qu'on a ouvert, c'était le double diplôme ingénieur pharmacien Pharma plus ENSIC, donc l'ENSIC qui est à Nancy. Là, on va vous challenger aussi sur tout ce qui est mécanique des fluides, thermodynamique, des mathématiques un peu plus avancées, sur de l'informatique, de la programmation. Chose que vous n'allez peut-être pas forcément faire dans d'autres masters qui vont être orientés production et qui vous permettront également de faire de belles carrières, hein, pour le coup. Hein. Le plus important, finalement, c'est de saisir les opportunités quand elles se présentent, à mon sens. Ouais, c'est bien résumé. Voilà, avec un master, vous allez quand même arriver à trouver un poste. Il ne faut pas non plus s'alarmer. Hein. On a une question aussi. Quelle école d'ingénieur à choisir entre l'ENSIC et les mines? Alors bon, nous, on travaille qu'avec l'ENSIC, donc on va vous dire l'ENSIC. Après, plus sérieusement, je ne connais pas le contenu exact de la formation des mines. Alors, je ne le connais pas forcément non plus. Je pourrais plus répondre sur des aspects, sur des formations comme le NSJSI aussi, qui est proche de l'ENSIC et qui est aussi à Nancy sur les mines. Je préfère pas m'avancer, mais on peut, sinon, si vous souhaitez, n'hésitez pas à nous faire un petit mail, on creusera un petit peu l'aspect, on vous répondra
a posteriori, si vous souhaitez. Après, il ne faut pas hésiter aussi à échanger directement avec les responsables. Alors, nous, on est là pour vous donner une information, mais après, si vous voulez aller dans le détail sur tout ce qui est enseignement, etc., là, il vaut mieux échanger le contenu, vraiment le dur, il vaut mieux échanger avec les responsables pédagogiques, parce qu'ils maîtrisent davantage ce sujet-là que nous. On peut vous donner les grandes lignes, mais pas forcément... voilà. Merci Ludivine de mettre mon adresse. C'est très bien. Voilà, mais je mets la mienne aussi, mais voilà. Pour l'ENSIC, c'est Audrey, effectivement, qu'il vaut mieux contacter. Mais voilà, soit vous voyez avec les responsables pédagogiques si vous voulez creuser un peu. Et voilà. D'autres questions? Bon, pas de questions apparemment pour l'instant, Audrey. Alors, pour le projet professionnel, voilà, l'objectif, en fait, donc c'est très bien d'assister à cette soirée, parce que l'objectif pour vous aujourd'hui, c'est de prendre des renseignements, de savoir un peu comment se situe le marché de l'emploi, le secteur de l'industrie pharma. Donc, voilà, votre projet pro, il se construit par rapport à de la prise d'information que vous allez faire. Tu peux changer. Donc ça, c'est simplement pour vous rappeler un peu le cycle de vie du médicament et sachez que, en fait, voilà, prenez des infos, discutez avec des professionnels et puis voyez aussi ce qui vous plaît à vous et sachez après viser un métier et nous, on a des formations qui répondent un peu à tout ce cycle de vie du médicament. Il faut le faire dans cet ordre-là. Donc, n'hésitez pas à discuter avec les intervenants que vous pouvez rencontrer en cours, etc. Alors, il y a 2 sites qui sont pas mal. Donc, il y a le site de l'IMFIS où vous tapez Je recherche un métier. Vous avez les grands domaines qu'on retrouve en industrie pharma, des fiches métiers. Et puis, à chaque métier, vous avez les formations qui vous permettent d'arriver à ce métier-là. Donc, c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est assez convivial aussi comme site, donc n'hésitez pas à aller dessus. Et puis le site du LEM, on en parlait tout à l'heure, où vous avez la partie emploi. Je pense que vous devez déjà connaître le site du LEM, à mon avis, mais au cas où, on vous remet le lien. Donc la bourse de l'emploi du LEM, sur laquelle vous allez retrouver finalement tout. Vous allez retrouver des offres, que ce soit des offres de stage, des offres d'alternance, CDD, CDI, etc. Et c'est vrai que c'est un peu le site sur lequel les industries pharma vont poster leurs offres en priorité. Donc, c'est vraiment là-dessus que vous devez vous connecter. Et en plus de ça, vous avez des études, des stats, etc. qui peuvent vous être utiles. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va vous demander solide socle, on va dire, de formation, des connaissances scientifiques, mais pas que. On vous demande de plus en plus d'avoir des connaissances sur les politiques de santé, de faire preuve de capacité d'analyse et de synthèse, de résolution de problèmes. L'anglais est très important, je pense qu'on vous le répète assez souvent, mais effectivement, si vous voulez progresser dans votre carrière, à un moment donné, l'anglais est indispensable, sinon ça va forcément vous bloquer. Voilà, connaissance des procédés industriels et technologiques, etc. On vous demande aussi de savoir travailler en mode projet avec une équipe pluridisciplinaire. On l'a dit, il n'y a pas que des pharmaciens en industrie pharma. Je crois que vous êtes seulement 15%, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il faut que vous sachiez travailler avec différents interlocuteurs. Travailler en mode projet, faire preuve de capacité managériale. C'est aussi pour ça que vous avez de plus en plus dans les formations proposées des cours aussi de management. Alors, ça ne fera pas de vous comme ça des managers. Ça se construit et c'est avec l'expérience. Mais voilà, on vous donne au moins quelques outils pour ne pas partir de zéro en sortie d'études. Et puis, voilà, être capable de prendre du recul, savoir se remettre en question et être mobile géographiquement ou en interne. Ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Si vous voulez avoir aussi une belle carrière en industrie pharma, à un moment donné, il va falloir aussi saisir les opportunités, comme le disait à juste titre Audrey. Donc, aller là où il y a de l'emploi, là où il y a le poste qui vous intéresse. L'idée ici, effectivement, c'est de se dire qu'en tant que pharmacien, vous allez tous avoir le même socle. Et ce qui va faire la différence, c'est à la fois les stages que vous allez faire, les jobs à côté, parce que parfois, on a
on est sensible aussi, si vous voulez, quand on est sur la partie recrutement pour les Master 2 ou diplômes d'ingénieur, etc., il y a ce qu'on est obligé de faire dans le cadre de son cursus, donc entre la pharmacie, les jobs en officine, etc., les stages. Mais après, il y a l'orientation que vous avez donnée, le fait déjà d'avoir orienté peut-être votre stage hospitalier vers tel ou tel domaine. Le fait d'avoir ensuite trouvé un stage qui n'était peut-être pas à côté de chez vous. Après, on peut être limité effectivement pour des questions financières, mais il y a plein de choses finalement qui vont vous différencier et qui vont intéresser aussi après un recruteur. La mobilité, je rebondis juste aussi sur la mobilité géographique, donc à minima en France. Mais après, sur les opportunités de carrière, il y en a à l'étranger aussi. Hein. Donc, il ne faut vraiment pas, si vous souhaitez faire une belle carrière, vous limiter à tout ce qui va se passer aux alentours de Bordeaux. Alors, il n'y a pas grand-chose là pour le coup, mais aux alentours de Strasbourg, on a un petit peu plus d'industrie. Mais voilà, il faut vraiment faire preuve d'une ouverture. Et c'est ça qui est important. Donc, il y a la partie cours que vous avez tous en identique et après, il y a ce que vous allez faire à côté, les décisions que vous allez prendre, etc. Et il y a aussi votre personnalité qui va jouer finalement dans tout ça. Donc, Tout à fait. alors, pour rebondir aussi sur la bourse de l'emploi de Julem, c'est très bien parce que vous avez des stages, des offres d'emploi, etc. Donc, vous pouvez voir les descriptifs, mais il y a aussi les référentiels métiers qui sont en plus, qui ont été mis à jour, je crois, dernièrement par le LEM. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à s'imprégner en fait, de ces fiches-là pour savoir en quoi consiste un métier parce que voilà, ça vous donne en tout cas la tendance et après de participer soit à des soirées comme celle-ci où vous pouvez échanger avec des personnes qui sont sur le terrain, nos apprentis en l'occurrence, soit de participer à un maximum de forums. Alors, c'est en partie à distanciel en cette période, mais voilà, il y a des gros forums où il y a des industriels qui se rendent chaque année, je pense à la PIEP par exemple, etc., où il y a Servier, Sanofi, donc il faut vraiment que vous soyez force, un moteur là-dedans, que vous y alliez et qu'il ne faut pas hésiter non plus à prendre contact avec des personnes qui ont fait un cursus qui pourrait vous intéresser, LinkedIn, etc., les réseaux sociaux professionnels, ça existe. Donc voilà, n'hésitez pas et les gens, je pense, seront assez disposés à répondre à vos questions, surtout s'ils voient que vous êtes intéressé par ce qu'ils ont fait, qui parlent de leur vécu. Alors, je vois juste un petit 1 dans la discussion, mais je ne sais pas si c'est une question ou si c'est quelque chose, ou si c'est toi qui l'as rajouté. Non, j'ai rajouté le lien vers justement les référentiels métiers. Bon, rien de spécial sur cette slide. Hein. Effectivement, c'est une question d'envie, de challenge, etc. Enfin, voilà. Soyez force, enfin voilà, soyez moteur et dynamique par rapport à tout ça. Allez chercher les opportunités. Alors, on voulait aussi vous parler de la 2API. Est-ce qu'on a notre intervenant sur la 2API? Oui, est-ce que vous m'entendez? Parfait, Simon. Bonsoir. On vous laisse la parole alors. C'est une petite parenthèse, mais qui a quand même un grand intérêt. Donc, Merci beaucoup. Et je vais prendre une petite minute sur cette présentation pour vous présenter notre projet. Donc moi, c'est Simon Marcel, le coprésident de la 2API Tour 2022. C'est donc l'Assemblée annuelle de la pharmacie industrielle, un événement national qui a lieu tous les ans, qui n'a malheureusement pas pu se tenir l'année dernière à cause du Covid. Mais cette année, Tour a été élu pour l'organiser. Et ça tombe bien parce que pendant cette conférence, j'ai pu entendre forum, réseau, formation, stage et emploi. Et c'est tout ce qu'on va vous proposer durant ce week-end du 11 au 13 mars 2022. C'est un week-end destiné à tous les étudiants de la France entière et toutes promotions confondues. Vous aurez donc l'occasion de découvrir l'industrie pharmaceutique sous différents formats avec par exemple un after-work durant lequel vous pourrez rencontrer des jeunes professionnels, des étudiants en master ou en école. Une journée le samedi qui est entièrement consacrée aux formations avec ateliers, conférences et tables rondes. On aura également un grand village partenaire durant lequel vous pourrez rencontrer des masters, des écoles et des entreprises, échanger avec des professionnels, échanger même vos CV pour les stages et futurs emplois. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'occasion pour vous de développer votre réseau. Personnellement, j'ai pu participer à deux API, celle de Nantes et celle de Paris.
ces 2 événements qui m'ont permis vraiment de construire mon réseau. Et pour finir, j'aimerais insister sur notre thème, qui est l'industrie pharmaceutique face aux enjeux du développement durable. En effet, on a à cœur de vous proposer un événement totalement éco-responsable. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le montant de la participation s'élève à 40 € et comprend repas, hébergement, hôtel, after work, sur le même format qu'une assemblée générale. Vos associations industries sont en principe au courant et ont relayé les informations. Je vais vous mettre dans le chat nos réseaux. Alors, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur Facebook et Instagram. On vous répondra avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci Simon. Et que faire si on veut participer? Il faut prendre contact avec vous directement Oui, c'est ça. Alors, en fait, je vais tout mettre dans le chat. Okay, en principe, les responsables des associations ont pu communiquer. Vous allez être dirigé directement vers notre site internet avec l'onglet inscription. Un code vous sera demandé. Il faudra le demander donc c'est le responsable de votre association Indus qui va vous le fournir. Et donc ensuite, tout est expliqué sur le formulaire. Donc le CFLM sera d'ailleurs présent et un de nos partenaires sur ce week-end. Un événement à ne pas manquer, donc. Tout à fait. Merci à vous. Alors, la partie la plus importante de la soirée, la plus intéressante. On va laisser la parole. Un grand merci pour votre présence et pour le temps que vous voulez bien nous accorder. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez finalement nous dire et expliquer surtout à tous les étudiants qui sont ici ce soir, finalement, vous, quel a été le cheminement pour construire votre projet et puis surtout, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en apprentissage? Quelles sont vos missions? Parlez un peu de votre métier aujourd'hui, les avantages, les inconvénients, etc. Voilà, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire pour démarrer ou... Précisez aussi quelle formation vous réalisez. Oui, tout à fait. Donc là, tout le monde est en master, mais effectivement, vous êtes sur différents masters. Donc, je ne sais pas, Brice. Oui, bonsoir, je peux commencer si vous voulez. Très bien, je vous écoute. Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, je me présente rapidement. Je suis donc en 6e année de pharmacie. Je fais le M2 ingénierie pharmaceutique à l'Université de Strasbourg. J'ai fait mes 5 années d'études de pharmacie à Nantes et je suis en alternance chez Sanofi à Tours en amélioration continue en fabrication. Donc, tout d'abord, comment ai-je construit mon projet? J'ai participé à différents salons comme la 2API, on vient d'en parler. Donc, quand j'étais en 3e année, où j'ai pu rencontrer des pharmaciens de production. En 3e année aussi, quand j'ai fait mon POP, donc mon projet d'orientation professionnelle, j'ai pu recontacter des pharmaciens que j'avais rencontrés lors de ces différents salons. Donc, si vous participez à ces événements, n'hésitez pas à prendre leur contact. Ils vous aident avec plaisir. Ensuite, il faut que vous vous interrogiez sur est-ce que vous vous projetez de travailler, donc, par exemple, en production, pourquoi ça vous motiverait. Et aussi, donc, j'avais eu l'occasion de faire un stage en assurance qualité fournisseur et je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop administratif pour moi, alors que l'avantage d'être en production, c'est qu'il y a aussi une partie sur le terrain et je trouve ça intéressant. Au niveau des outils, j'ai pu utiliser différents outils, notamment le référentiel métier du LEM, donc, qui a été posté dans le chat précédemment. J'ai aussi donc consulté les guides de l'ANEP, et j'ai aussi participé donc à cette soirée de présentation de DM2 l'année dernière. Au niveau de mon poste actuel, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la production, il y a la fabrication et le conditionnement. Pour ma part, je suis en fabrication. Donc je travaille sur un site de production de formes sèches. J'ai différentes missions. Donc, par exemple, je réalise des CAPA, donc des actions correctives et préventives, qui nécessitent d'aller sur le terrain pour échanger avec différentes personnes en fonction des CAPA en cours. Parfois, je prépare des audits, donc voir si le personnel, si les habilitations des personnels sont à jour, si les versions des documents sont à jour, si les zones de production sont correctement rangées, si les choses sont bien identifiées, etc. Ça m'est aussi arrivé de consulter des dossiers de l'eau dans le cadre d'investigation pour
rechercher différents paramètres de production des lots. Au niveau des avantages et des inconvénients, donc on va commencer par les avantages. Donc, c'est qu'une partie du travail se fait sur le terrain. Il y a vraiment une partie du travail sur le terrain et une partie au bureau. Donc, ça permet de ne pas être une journée entière assis à son ordinateur. Donc, je trouve que c'est plutôt un avantage. C'est aussi, on échange avec beaucoup de personnes, que ce soit des responsables d'équipe opérationnelle, des opérateurs, avec d'autres secteurs aussi. Donc, par exemple, on échange avec l'assurance qualité. Aussi, c'est l'autonomie. Dans mes missions, je gère mon temps comme je veux. J'avance mes missions en fonction des deadlines, en fonction des jours. Je suis autonome dans mon travail. Et aussi, c'est qu'il n'y a pas de routine, même s'il y a il y a des réunions qui peuvent être quotidiennes, qui rythment la journée. En soi, après, vous organisez votre journée comme vous voulez en fonction des missions que vous avez. En termes d'inconvénients, alors ça rejoint un petit peu l'échange avec les autres personnes. Ça concerne la disponibilité des interlocuteurs, parce que parfois, pour un projet, vous avez besoin de poser des questions à une personne et cette personne n'est pas toujours disponible. Elle peut être en congé, par exemple. Donc là, il faut s'adapter en passant à une autre mission. Et parfois, la charge de travail peut être inégale en fonction des semaines. Par exemple, si vous devez préparer un audit, vous aurez une charge de travail un petit peu plus importante que d'habitude. En termes d'environnement de travail, donc je suis dans une zone BPF, donc on ne mange pas, on ne boit pas, on a un surhabillage. Et lorsqu'on va vraiment dans les zones de production, là, on a un surhabillage supplémentaire avec Charlotte, cache-barbe, une surblouse, des lunettes de sécurité, etc. Et ensuite, je vais vous décrire un petit peu une journée type, même si, comme je vous ai dit, il n'y a pas de journée type. En général, j'arrive vers 8h15 au travail, je lis mes mails. Ensuite, je participe à des réunions entre les responsables d'équipe opérationnelle et les opérateurs. Donc, c'est des réunions qui se tiennent quotidiennement. Ça permet de voir les interactions entre le manager et les opérateurs, de pouvoir suivre ce qui se passe aussi en production. Et parfois, j'assiste à une réunion aussi, donc qui se tient quotidiennement aussi, on va dire, c'est cette réunion, mais en N+1, donc entre les responsables de secteur, et ça permet aussi de voir les interactions entre les acteurs en fabrication, en maintenance, en contrôle qualité, etc. Et au niveau des compétences, donc je dirais qu'il est important d'être autonome, puisque votre manager sera pas toujours disponible derrière vous, il vous donnera vos missions avec les deadlines et vous vous organiserez votre planning comme vous voudrez. Et aussi, c'est d'avoir du sens du relationnel, parce que comme je vous l'ai dit, pour beaucoup de missions, il faudra interagir avec d'autres personnes, d'autres services. Donc, il est important d'aimer interagir avec les autres. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire de mon côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou au micro. Merci, Brice. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais ça va peut-être venir. Et puis sinon, est-ce qu'il y a un deuxième apprenti qui veut prendre la parole? Il y avait Baptiste aussi qui était là, non? Ouais, Baptiste. D'ailleurs, est-ce que Mathieu et Anne-Claire se sont rajoutés à la soirée ou pas? Est-ce qu'ils nous ont rejoints? Mathieu, oui. Oui, Là. Mathieu, ok. Je peux continuer si vous le voulez. Allez-y. Mathieu. Alors, donc je me présente, donc je m'appelle Mathieu Broche, je suis étudiant en 6e année de pharmacie au master développement et production pharmaceutique à l'IPIL, donc c'est l'Institut de pharmacie industrielle de Lyon. J'ai fait mes 5 premières années de pharmacie à Bordeaux et je suis actuellement en alternance à Delpharm Dijon en production injectable aseptique. Donc voilà pour les grandes lignes. Comment avez-vous construit votre projet? Alors, pour ma part, j'ai su à peu près relativement tôt, depuis à peu près la 3e année, les grands domaines vers lesquels je souhaitais me diriger. C'est-à-dire, c'était principalement entre tout ce qui est développement galénique et la production, et également le domaine qui est transverse entre les deux, tout ce qui est transposition industrielle, industrialisation, tout ça. Donc ça, je savais relativement depuis le début de mon cursus pharma que je voulais me diriger là-dessus.
Mais j'ai quand même voulu évidemment avoir l'avis des professionnels, donc comme Brice l'a dit précédemment, c'est-à-dire participer à des salons. On avait eu le Forum des carrières à Bordeaux, donc, que j'avais pu avoir en troisième année, les conférences du LEM l'année dernière, celle-là. Puis tous les forums aussi qu'on a eu en distanciel à cause du Covid l'année dernière, donc par exemple celui de la PIP. Enfin voilà, c'est de participer à tout un tas de forums pour se faire une idée un petit peu des métiers, des activités, et puis surtout, encore une fois, vous l'avez entendu sans doute 10 000 fois, vous allez encore l'entendre 10 000 fois, pour commencer à se créer un réseau, c'est extrêmement important. Et ça, ces conférences-là, c'est le meilleur moyen quand on ne connaît pas grand monde, qu'on sort encore, qu'on est à la fac, c'est le meilleur moyen de commencer à se faire ce réseau-là. Donc, quels outils avez-vous utilisés pour le construire? Donc, voilà, c'est principalement les salons comme ça. Et puis, on a parlé de la bourse d'emploi du LEM tout à l'heure. Donc, par exemple, là, pour tout ce qui est stage, tout ça, là, faut artiller là-dessus. Hein. C'est le principal recueil d'offres. Donc là, c'est se mettre des alertes de mails où vous avez des offres qui sortent tous les jours et voilà, et vous passez ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes tous les jours à regarder toutes les offres qui pourraient être intéressantes. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner pour la recherche de stage pour ceux qui sont actuellement en 5e année. Ensuite, si on parle plutôt de mon poste actuel, alors, donc comme je l'ai dit, je suis Delpharm Dijon, c'est un ancien site Sanofi. Je suis au service injectable. Et donc, dans le service injectable, il y a ce qu'on appelle une partie production aseptique et une partie plus stérilisation finale. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est pas pour pas voilà. Plus précisément, je vais essayer de vous décrire un petit peu ce que je fais, même si ça fait pas très longtemps que j'ai commencé mon alternance. J'ai pas encore eu énormément de semaines en entreprise, mais je vais essayer quand même de vous détailler un petit peu ce que je fais. Et puis surtout, comme tout le monde, on a des clauses de confidentialité et j'en ai des particulièrement drastiques pour mon alternance. Donc, je vais essayer de vous décrire le mieux possible. Donc, en fait, le gros avantage du poste que j'occupe, c'est qu'en fait, je travaille sur un atelier de production qui, en fait, pour l'instant, ne tourne pas en routine, qui, à terme, justement, c'est le but, qui tourne en routine. Donc, c'est en fait c'est de la production, un mix de production et de gestion de projet, en fait. Donc, c'est en grande partie pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu postuler à cette offre-là. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais entre l'industrialisation, tout ça. C'est beaucoup de domaines qui fonctionnent en projet. Et moi, je voulais avoir cet aspect projet et en même temps avoir vraiment les pieds sur le terrain. Donc, c'est une ligne qui est en projet et c'est tout un process en fait qui est assez fastidieux, qui est complètement breveté. Donc, j'ai jamais pu voir avant à quoi ça pouvait ressembler à la fac. Donc, c'est pour ça que c'est relativement compliqué au début, parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Et en fait, le but, in fine, c'est de fabriquer des microsphères et des nanoparticules à visée injectable. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Mais voilà, ça consiste à ça dans les grandes lignes. Et le but, à terme, c'est de travailler avec le client pour que cette ligne, elle tourne en routine et qu'on puisse lui fabriquer des lots de manière beaucoup plus régulière. Donc, mes missions en fait, c'est d'assister principalement les responsables d'équipe parce que mes N+1, comme on dit dans le jargon, c'est mes responsables directs, on va dire. C'est 2 jeunes responsables d'équipe de production. Donc, en fait, c'est des personnes qui ont en charge des opérateurs et dont moi, je dépends. Donc, c'est principalement, elles sont 2. Il y en a une pour un produit et une pour l'autre. Les 2 produits étant sur le même atelier. Et donc, c'est ces 2 personnes-là qui vont me donner principalement leurs consignes. En fait, je vais vraiment les assister, c'est-à-dire qu'elles vont
elles vont me donner tout un tas de choses à faire en lien avec leur travail. Et mon travail, justement, c'est de soulager leur charge de travail. Donc, ça peut être, là pour l'instant, ça peut être appeler des fournisseurs d'excipients ou n'importe, justement, pour tout ça pour le projet. Et c'est, oui, globalement, c'est de participer aussi aux réunions quotidiennes, justement, avec les responsables d'équipe. Voilà. Donc, c'est principalement les missions pour l'instant que j'ai. Ensuite, au niveau des avantages et des inconvénients, donc, comme l'a dit Brice aussi tout à l'heure, moi, le gros avantage que je vois, justement, c'est de pouvoir alterner entre une partie, on va dire, bureau, où il y a quand même un temps où on est sur notre bureau avec des procédures, à lire les mails, etc. Mais on a quand même la partie terrain. C'est-à-dire que moi, à titre perso, je ne voyais vraiment pas l'un sans l'autre. Je ne me voyais pas 100% dans un bureau, je ne me voyais pas 100% forcément non plus sur le terrain, mais d'avoir les deux, je trouve que c'est une opportunité vraiment intéressante. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le fait que ce soit une ligne de production en projet, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille vraiment main dans la main avec le service industrialisation, donc tout ce qui est transposition industrielle. Donc là, par exemple, j'avais une réunion de 2 heures cet après-midi avec donc nous, les gens de la production, et les gens de l'industrialisation. Et dans ces réunions-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des profils extrêmement différents, des gens qui ne sont pas forcément pharmaciens, qui sont ingénieurs ou n'importe. Et donc, dans ces réunions-là, il y a des gens de la qualité, il y a des gens de la qualification-validation, il y a des gens du contrôle qualité, microbio, etc. Donc, il y a énormément de profils et de domaines différents dans ces réunions. Donc, ça permet encore plus en début de carrière, justement, d'avoir une vision la plus large possible de comment fonctionne un site de production. Et donc, c'est pour ça que c'est en partie aussi pour ça que j'ai choisi cette alternance. Au niveau des inconvénients, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, vu que la ligne ne tourne pas en routine, pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de l'eau tourner. C'est quand même un petit peu le but. Donc, ça peut être un peu frustrant d'un côté, mais après, participer justement à cette phase projet, c'est satisfaisant si après, on a participé au fait que la ligne a réussi à tourner en routine. Donc, pour l'instant, c'est ce que je pourrais vous dire comme inconvénient. Au niveau de mon environnement de travail, alors en fait, je travaille en zone pharma, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment déjà les bureaux, ce n'est pas du tout des bureaux en zone civile, comme ça peut être le cas sur certains sites. Et donc là, les bureaux qu'on a en production, là, en fait, je suis dans un open space avec plein d'autres stagiaires et alternants, donc ça déjà, c'est quand même plutôt sympa. Et donc, c'est des bureaux en zone pharma, donc on est directement avec le pantalon de production, la veste, la charlotte, le cache-barbe pour ceux qui en ont. Donc, on a ça déjà toute la journée. Et donc, je travaille dans un open space et en fait, je suis vraiment juste à côté. Je suis à quelques dizaines de mètres des lignes de production. Donc, ça aussi, c'est quand même vraiment intéressant de pouvoir aller, entre guillemets, se balader relativement facilement si on a envie de sortir de son bureau. Voilà. Et puis, les compétences propres à vos missions. Donc ça, après, c'est des compétences, on va dire, relativement générales à la plupart des missions de l'industrie pharmaceutique. Évidemment, une organisation vraiment, vraiment carrée, une rigueur de travail, de l'autonomie, comme l'a dit Brice aussi. Donc voilà, c'est assez général. Après, si je devais rajouter des compétences propres aux fonctions que j'occupe actuellement, oui, évidemment, le sens du relationnel, parce qu'il faut s'adapter à des profils très différents, à des histoires et des carrières très différentes. Donc voilà, le sens du relationnel, de l'adaptabilité, c'est les compétences que je vois là actuellement. Voilà. Merci Mathieu. Alors, on a une question d'Eva. Es-tu satisfait de ton master à l'IPIL? As-tu commencé les cours dispensés à l'EM Lyon? Peux-tu donner ton avis sur cette formation? Alors, oui, bien sûr. Je le fais maintenant ou il y a une partie petit peu après? Il y a effectivement une partie sur la formation un petit peu plus loin.
Ok. Alors oui, Eva, si tu peux attendre quelques minutes, on arrive bientôt Aussi, sur la en fait, partie formation. j'avais justement prévu de répondre à toutes ces questions-là. Voilà, merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Alors, Anne-Claire, est-ce que vous êtes là? Oui, 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 je suis arrivée en cours de route, désolée. Bonsoir, il n'y a pas de problème. Merci d'être présente en tout cas. Est-ce que vous pouvez maintenant, comme Brice et Mathieu, nous dire un petit peu finalement voilà, comment vous avez construit votre projet, ce que vous faites aujourd'hui en entreprise, ce qui vous plaît moins, etc. Bien sûr, pas de problème. Alors, pour ma part, je vais rejoindre tout ce qui a été dit jusque-là, de ce que j'ai entendu en tout cas. Il y avait vraiment que des bons conseils et vraiment, c'est important de faire les démarches dès le début par rapport à la construction de votre projet. C'est pas grave, vous n'allez pas réussir à tout voir clair tout de suite, mais il faut avancer petit à petit, travailler rapidement vos CV, lettres de motivation pour les candidatures des masters. Et puis, n'hésitez pas surtout à les faire relire à un maximum de personnes. Moi, ce qui m'avait bien servi, c'était que pendant mon stage, j'avais pu les faire relire et ça, c'était pas mal. Après, bon, c'est sûr, vous êtes peut-être déjà plus dans la phase de recherche de stage que M2 encore, mais ça va venir vite. Donc voilà, moi, ce qui m'a servi le plus pour construire mon parcours, c'était surtout les outils du LEM et puis beaucoup discuter. Ce genre de soirée, j'avais participé aussi. La 2API qui était super aussi. Vraiment, puis voilà, passer du temps un peu sur LinkedIn aussi, mine de rien. C'est pas forcément quelque chose auquel on était forcément habitué, mais ça se fait bien. Et en général, voilà, ce qui avait été dit plus tôt dans la soirée, c'est que les gens répondent assez facilement. Enfin, moi, j'avais eu plusieurs contacts qui m'avaient pas mal aidé pour m'orienter. Donc, dans la construction de mon parcours, c'était surtout ça. Après, je me suis orientée très vite vers une formation en alternance parce que mon stage m'avait beaucoup plu et on me confiait vraiment des missions de terrain. Donc, j'avais pas envie de perdre ça et j'avais pas envie de passer beaucoup de temps en cours en proportion. J'aimais bien le côté d'alterner, de pouvoir appliquer ce qu'on apprenait en cours directement sur le terrain. Donc là, actuellement, en fait, je suis en Master 2 Technologie et Management de la production pharmaceutique à Châtenay. Et je suis en alternance au LFB à Arras. Donc, c'est un peu particulier. On parlait du mode projet. Là, c'est carrément que du projet parce que c'est un site qui est encore en construction. Enfin, voilà, le premier lot commercial, il est prévu en 2024. Donc, il n'y a pas de routine de prod. C'est un peu particulier pour ça, mais c'est un super challenge et c'est super intéressant. C'est très, très différent. Moi, je n'enfile pas ma tenue de prod. J'enfile ma tenue de chantier, mon casque et mes bottes. Mais c'est super. Et j'ai des missions super variées. Et ce qui est vraiment intéressant au quotidien, c'est d'essayer de s'imaginer, de visualiser les flux qu'on va pouvoir avoir pour être au maximum raccord avec tous les aspects réglementaires, les BPF, tout l'USP, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Essayer de voir comment on peut concevoir des zones de production le plus intelligemment possible pour faciliter le travail des opérateurs, pour éviter les contaminations, etc. Donc ça, c'est mon quotidien. Et après, je n'ai pas vraiment de journée de type. En termes d'horaire, je commence vers 8h15 et le soir, je finis, je ne sais jamais trop. Ça dépend un peu des aléas, mais c'est des journées qui passent très, très vite. Donc on ne s'ennuie pas. En termes d'inconvénients, ça peut être aussi les imprévus, hein, parce que voilà, clairement, des fois, on prévoit des choses et ça ne fonctionne pas. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend et on essaie de se souvenir ce qui n'avait pas fonctionné pour éviter de reproduire les erreurs. Et ce qui est très sympa aussi comme dans mon environnement, c'est que j'échange avec beaucoup de personnes différentes. Donc, c'est déjà le cas, je trouve, dans l'industrie pharmaceutique et en prod. Mais là, le fait que ce soit un projet encore, forcément, enfin, voilà, je travaille avec des électriciens, je travaille voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire habituellement. Donc, c'est pour ça que j'avais saisi cette opportunité-là du LFB. Et en plus, en termes de process, pour l'avenir, c'est des process, pareil, assez uniques puisqu'on est sur du médicament dérivé du sang. Donc, notre matière première, c'est du plasma. Donc, quand on voit déjà les problématiques de production qu'on peut avoir avec des matières premières, j'allais dire standards, chimiques, issues de la synthèse chimique, voilà, c'est déjà, on donne déjà facilement des problèmes quand on change de fournisseur, etc. Alors là, quand on est sur du produit biologique, bon, c'est encore un autre niveau. Donc moi, je m'éclate dans mon année d'alternance. Et voilà, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter vraiment à contacter les gens, même sur LinkedIn ou autre.
en général, on a des réponses et ça aide bien pour s'orienter. Merci Anne-Claire. On sent bien que ça vous plaît. Donc, alors, on a des questions, mais qui vont peut-être s'inscrire plutôt dans la deuxième partie. On va y venir très vite. Il y a juste... J'avais juste une petite question. J'ai peut-être pas noté, Anne-Claire, votre fac d'origine, c'est laquelle? Ah oui, non, je ne l'ai pas dit. Je viens de la faculté d'Angers. Donc, effectivement, je rejoins aussi également, enfin, oui, ce qui a été dit. Il faut vraiment être prêt à bouger et enfin, voilà, on ne le regrette pas. C'est vraiment. Effectivement, pour le moment, vous avez tous bougé. Ouais, et on ne le regrette pas, je pense. Mais je pense qu'il y a des fois aussi une envie de partir de sa fac d'origine pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. On a juste une question peut-être à laquelle on pourrait répondre tout de suite. On me demandait si les stages de troisième année étaient faciles à trouver. Moi, si je peux répondre, moi, troisième année, j'étais pas encore archi sûre de vouloir faire industrie, donc j'avais pas spécialement cherché à tout prix en faire. J'avais fait des petites demandes et du coup, j'avais pas eu de réponse positive parce que souvent, ils cherchaient sur des durées un peu plus longues. Donc après, c'est là qu'il faut vraiment être motivé, je pense, et chercher plus des contacts directs via LinkedIn ou autre, je sais pas. Enfin, moi, pour ma part, c'était ça. Après... Ce sont les stages ouvriers, hein, c'est comme ça qu'on appelle, non, je crois. Ou c'est pas ça? Enfin, il n'y a aucun ouvrier parfois ou pas? En 3A, non? C'est pas encore... C'est pas obligatoire. Obligatoire, non, ouais, c'est sur la volontariat. Après, il est vrai que, et là je rejoins ce que vous êtes en train de dire, c'est que les entreprises, elles ne recherchent pas du 2 mois, elles sont plutôt sur du 4-6 mois quand elles recherchent un stagiaire. Bah oui, enfin, après quand on connaît, ça paraît aussi logique en termes de contraintes, etc. Mais c'est vrai que du coup, pour se faire une idée, c'est pas évident. C'est pour ça que vraiment, se renseigner, faire des salons comme la 2API ou choses comme ça, c'est important. Après, vous allez peut-être, alors c'est peut-être un conseil, on peut en parler après, mais si vous voulez travailler dans l'industrie, en production, on peut imaginer, si vous voulez avoir déjà une première approche de contraintes de production, etc., vous allez dans une agence intérim, mais vous bossez en intérim dans l'agroalimentaire. C'est peut-être plus simple en job d'été. Et ça vous permet déjà d'avoir aussi certaines contraintes, ce ne seront pas les mêmes. J'ai en tête, et aucun des trois qui ont déjà parlé jusqu'à présent n'en a parlé, mais quand on travaille en production, on peut aussi travailler d'équipe. Et quand je dis d'équipe, c'est de nuit. Ou de matin, après-midi, nuit, enfin, avec des roulements. Voilà. Donc, ça vous permet aussi de vous dire est-ce que vous êtes prêt à le faire ou pas, parce que ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Hein. Il faut avoir ça en tête, quoi, hein, pour le coup. Donc, vous pouvez peut-être un petit peu trouver un moyen de détourner, de faire un peu de production sans forcément que ça soit dans l'industrie pharmaceutique, mais que ça soit quand même une expérience plutôt sympathique à valoriser sur un CV quand vous allez candidater sur des masters ou des diplômes d'ingénieurs qui sont orientation production pharma. Même en job étudiant, je sais que j'ai un ami qui avait réussi à travailler en tant qu'opérateur en production chez Sanofi, donc c'est faisable aussi. Ouais. Bon, là, par contre, c'est vrai que c'est plus simple si vous n'habitez pas trop loin. C'est sûr. Est-ce que Mathieu ou Brice, vous voulez rajouter quelque chose ou c'est bon? Vous êtes... Pour rebondir... Oui, vas-y, Brice, vas-y. Oui, désolé, merci. Oui, donc pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver un stage donc, en industrie pharmaceutique. Notamment dans mon cas, je viens de Nantes et c'est pas une région qui est très dynamique en industrie pharmaceutique, mais j'avais pu travailler durant un été en job ouvrier dans l'industrie agroalimentaire. Et c'est toujours une expérience qui est intéressante à faire et qui est valorisée aussi sur un CV. Et moi, je voulais juste revenir sur ce qu'on a dit sur la mobilité. Parce que justement, pour les étudiants qui nous écoutent, vous avez sans doute entendu évidemment plein de fois, et vous l'entendrez encore plein de fois, que la mobilité est importante. Évidemment, ça l'est. Mais pour ma part, donc, comme j'ai dit, j'ai fait mes années de pharma à Bordeaux, très attaché à ma ville. Et comme on l'a vu dans les premières slides, ce n'est pas la région où il y a forcément le plus d'industrie. Voilà. Et souvent, justement, les gens que j'entendais dans les conférences ou dans les différents salons qui nous disaient la mobilité est importante, c'était souvent ceux qui avaient fait toutes leurs années de fac à Bordeaux, plus le master, plus le stage, plus l'alternance. Donc forcément, quand j'entendais ça, moi, c'était un peu, je le prenais à l'époque comme faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Mais au final, j'ai fait un stage à Orléans, je suis en alternance à Dijon, je fais un master à Lyon. Et même si j'avais un petit peu peur de quitter Bordeaux et ma région, si c'était à refaire, je le referais 10 000 fois, franchement, parce que déjà, ça permet de voir des horizons un petit peu différents, de rencontrer, encore une fois, on parle de réseau tout le temps, mais c'est vraiment, vraiment important. Et on l'a dit aussi, je l'ai entendu, mais des dizaines de fois aussi dans toutes les conférences, quand on dit le monde de l'industrie pharmaceutique est petit, etc. Et vous vous rendrez compte que c'est complètement vrai. Ça a beau être que ma deuxième entreprise, et pourtant, on arrive toujours à retrouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc ça, pour un réseau, pour s'intégrer, et puis même pour après, c'est extrêmement important. Et puis évidemment, ça a une plus-value sur le CV, ça c'est clair et net. Je pense que la plupart des intervenants qui sont ici ce soir pourront vous le confirmer. Voilà. Merci Mathieu. Audrey, tu peux ajouter quelque chose? Est-ce que Baptiste était là ou pas au final? Alors, je ne l'ai pas vu, moi. Baptiste, est-ce que vous êtes là? Non, je crois pas. Il n'est pas là. Ouais. Bon, visiblement pas. On a une question de Mehdi où on peut y répondre ici. Donc, étant étudiant en 5e année, je me demandais pour la recherche d'alternance si c'est intéressant de commencer à chercher dès maintenant, en même temps que la recherche de stage, et ainsi trouver un stage en alternance et l'alternance dans la même boîte, ou si c'était plus intéressant finalement de faire le stage dans une entreprise et puis l'alternance dans une autre. Moi, j'ai mon avis. Est-ce que vous voulez peut-être répondre, Anne-Claire, Mathieu ou Brice? Qu'est-ce que vous avez fait le stage dans une entreprise différente ou est-ce que ça a été la continuité, votre alternance? J'avais fait mon stage dans une petite entreprise chez un sous-traitant qui s'appelle InPharmacie, qui est dans le nord de la France, vers Valenciennes. Et j'avais à cœur de connaître une entreprise d'une autre dimension, voir les différents aspects entre une petite entreprise où on était un petit peu plus d'une centaine dans l'entreprise. Et donc là, j'avais envie de voir autre chose et aussi d'aller voir d'autres endroits en France. Donc, je suis actuellement à Tours chez Sanofi. Et donc, voilà, comme je dis, Sanofi, ça permet aussi de faire le contraste entre un sous-traitant, une plus petite entreprise versus une grande entreprise. Donc après, tu peux chercher ton stage, tu verras si tu t'y sens bien, si tu as envie d'y rester. Voilà. Merci, Brice. Moi, je rejoins un petit peu. Moi, j'avais fait mon stage chez MSD, plutôt près de chez moi pour le coup, parce que pareil, financièrement, au début, au niveau du stage, c'était un peu plus compliqué. Je pense que, après, ça dépend si vous avez aussi déjà un peu d'expérience, si vous avez déjà pu avoir des mini-expériences un petit peu dans le domaine. Si vous n'avez pas trop d'expérience, des fois, il faut un petit peu se laisser le temps. Bon, c'est vrai que d'un côté, on vous dit qu'il faut vous dépêcher de chercher, etc. Mais voilà, parce que si jamais votre stage ne vous plaît pas, il ne faut pas vous dire que vous serez bloqué pour votre alternance. Et puis, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir moi, c'était un site qui n'était pas très grand, il y avait une centaine de personnes. Et là, on est sur un beaucoup plus gros site. Donc, c'est bien de voir des choses différentes. Voilà, les deux peuvent être bien. Si vous avez un stage potentiellement vraiment intéressant et que vous vous y plaisez, ça peut être intéressant de continuer en alternance. Sinon, c'est bien aussi de changer, quoi. Donc, c'est un peu difficile de répondre à cette question. C'est vraiment au cas par cas, je dirais. Si je vais ajouter un petit truc, c'est que justement, moi, je dirais pour booster ces recherches de stage, moi, à titre perso, je disais à chaque fois, justement, parce qu'en plus, à Bordeaux, on a un peu le désavantage d'avoir seulement que 4 mois de stage de maximum par rapport à d'autres facs qui en ont 6. Donc ça, c'est quand même déjà un gros désavantage qu'on peut avoir par rapport à d'autres facs. Rajouter à ça le Covid l'année dernière, je vous laisse imaginer la période de candidature de stage. Bref, donc ce que je faisais justement pour booster ces candidatures-là, c'est que je disais systématiquement que je cherchais pour stage de 4 mois, plus alternance derrière. Et donc forcément, ça, les entreprises, ça les intéresse beaucoup plus parce que ils savent qu'ils peuvent nous garder pendant quasiment 1 an et demi. Et sur certains sujets, il y a des sujets où sur 4 mois, c'est pas possible. Typiquement, je prends
si je prends ce que je fais actuellement en alternance, bah, c'est quand même compliqué de prendre en stage et de pas faire alternance derrière. Parce que si c'est une ligne de production qui tourne en routine, ça peut être faisable en stage et de ne pas faire l'alternance derrière. Mais pour ma part, par exemple, si j'ai fait mon stage à Delpharm Orléans et là je suis à Delpharm Dijon, et si j'avais fait mon stage à Delpharm Dijon sur ce que je fais actuellement, bah, j'aurais vraiment voulu rester en alternance parce que justement sur un projet comme ça, bah, l'idée c'est quand même d'aller le plus loin possible. Et là en 4 mois, on n'a pas le temps de voir grand chose. Mais après, encore une fois, ça dépend vraiment du ressenti de la personne par rapport à ses missions. Et c'est très personnel. Mais en tout cas, par contre, pour booster ses candidatures, je pense que c'est une bonne chose de préciser pour l'alternance. Merci Mathieu. Effectivement, je pense que votre conseil est le bon. Ce sera plus intéressant en termes de durée, hein, parce que lorsque c'est un stage qui n'est pas très long, les entreprises se disent le temps que je forme, il aura déjà fini son stage ou quel intérêt j'ai à le prendre, alors que là, s'il y a une période d'alternance derrière, c'est de suite plus intéressant. Et puis après, ben, vous voyez en fonction de comment se déroule le stage, si vous souhaitez y rester, si vous en avez l'opportunité ou pas. Bon, on n'a pas d'autres questions pour l'instant, donc je pense qu'on peut... Ah, alors si on en a une. Avez-vous hésité avec une autre formation, pharma-ingénieur, plus ingénieur, et donc pourquoi avoir choisi l'une plutôt que l'autre? On peut peut-être en parler après, ça, ouais, pour le coup. On va avancer dans la présentation. Tu veux... Je peux reprendre la main, effectivement. Donc, merci en tout cas pour cette première partie de présentation et de questions-réponses. Donc, on va continuer avec le CFLM apprentissage. Donc, vous présenter un petit peu notre centre de formation pour apprentis et notre offre de formation en production. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc, le CFLM apprentissage a été créé en 2003. Donc ça fait un petit moment. Historiquement, on était présent en Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est, mais depuis, on a étoffé effectivement notre offre de formation. Et donc, on est présent dans d'autres régions, Pays de la Loire, Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. L'année dernière, on a formé plus de 1300 apprentis, donc du bac plus 2 au bac plus 5-6, sachant que la majorité de notre offre de formation est plutôt au niveau du Master 2, voire plus. Hein. Donc, on a quelques licences professionnelles, mais on est vraiment plus sur la formation des Master 2. Donc, bac plus 5-6. Pourquoi? Parce que vous êtes majoritairement des pharmaciens de nos formations, même si on a des profils autres de licence et autres également qui sont présents. Donc, comment on fonctionne? Nous, on fonctionne en gros comme de la sous-traitance. On est un centre de formation pour apprentis, mais finalement, on conventionne avec des écoles, des universités, donc pour la partie formation. Donc, voilà, donc, vous avez le centre de formation, vous avez l'établissement d'enseignement et donc l'entreprise et l'apprenti. Donc là, finalement, il y a 4 personnes, même si sur le contrat, il n'y a que 3 parties prenantes, l'établissement qui forme, finalement, n'étant pas mentionné. Donc là, vous avez normalement quelques petits logos de tous nos partenaires qui s'affichent à l'écran. On n'en parle pas forcément souvent, enfin tout le temps en tout cas, mais il faut savoir que les entreprises du médicament, elles ont une mission handicap de branche. Donc, si vous êtes en situation de handicap ou que vous connaissez peut-être des personnes qui sont en situation de handicap, sachez qu'il existe en DIEM. Il y a le pendant hein, pour quand on n'est pas en entreprise du médicament, mais c'est une structure, c'est une association en fait qui peut aider financièrement, qui peut du matériel, voilà, hein, pour améliorer un petit peu des situations qui peuvent être de handicap. On n'a pas que le handicap moteur ou autre, hein, on a parfois aussi auditif, des choses comme ça. Donc, c'est une association qui peut aider sur ces aspects-là. On va passer assez rapidement, mais sachez que si vous intégrez une de nos formations et que vous êtes en situation de handicap, il ne faut vraiment pas hésiter à nous le dire et on vous mettra en relation avec une des conseillères qui est en charge justement de qui est référente handicap en fait au CFA. Voilà.
Donc, notre offre de formation, donc dans tout ce qui est domaine production. Alors, pour les 3 premières, je vais laisser la main à Ludivine pour les présenter très rapidement. Et puis, du coup, je parlerai des 3 suivantes. Et après, nos apprentis présents ce soir diront un petit peu pourquoi ils ont choisi la formation, etc. Et on pourra répondre à des questions qui ont été posées précédemment. Je te laisse la main, Ludivine. Ouais. Bon, là, c'est simplement pour vous les présenter. Donc, il y a 6 formations aujourd'hui dans l'offre du CFA LEM Apprentissage, 6 formations à orientation production. Après, vous retrouvez tout sur notre site internet, le détail, le nom des responsables pédagogiques si vous voulez creuser un petit peu plus sur le contenu de la formation, le nom de la conseillère référente si vous voulez aussi en savoir un petit peu plus. Donc, voilà, c'est une présentation assez succincte qu'on va vous faire là. Alors, première formation, c'est la formation que je suis Anne-Claire, si je ne dis pas de bêtises. Elle nous en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, technologie et management de la production pharma, donc à Paris-Saclay. 100% de diplômés, enfin 100% de réussite, une très bonne insertion professionnelle lors des dernières stats. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les atouts de cette formation? C'est une formation son objectif, c'est de former des cadres de haut niveau qui vont pouvoir occuper des postes à responsabilité sur des sites de prod. Vous avez une formation complète puisque à la fois technique, à la fois managériale au niveau de la production. Vous allez parler d'assurance qualité, de contrôle de gestion de la production, HSE, hygiène, sécurité, environnement et de l'anglais, forcément. Beaucoup d'intervenants professionnels, donc c'est intéressant, des consultants. Et puis, voilà, une formation reconnue. Un effectif réduit, si je ne dis pas de bêtises, Anne-Claire, 15. Oui, on est même seulement 11 cette année. Ouais. Ah ouais, voilà. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que ça permet d'avoir des échanges d'échanger plus facilement avec les intervenants. Donc, vraiment, un effectif réduit, donc ça veut dire aussi beaucoup de concurrence. Mais ça, voilà. Une forte implication il y a un réseau important avec les anciens du M2, etc. Et une adaptation des enseignements à l'évolution du secteur. Donc ça, c'est important. Donc là, le programme de formation évolue aussi en fonction des réels besoins des industriels. Voilà. Alors, on a une deuxième formation qui se déroule à Tours, management des bioproductions. Donc, Baptiste faisait partie de cette formation. Il n'est pas là, dommage. Donc, elle a ouvert un apprentissage en 2020-2021. Ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'il y a une partie des enseignements qui se déroulent dans une usine-école. Donc, ça permet vraiment aux étudiants d'être en situation professionnelle. C'est une formation pluridisciplinaire. Vous allez voir tout ce qui est développement clinique, production, AQ, un petit peu aussi des affaires réglementaires, dans une moindre mesure, mais voilà. Et puis, un projet de groupe autour de la production d'un bioproduit. Donc, voilà, vous allez faire vraiment l'étude Enfin, voilà, vous allez vraiment bosser là-dessus comme si vous aviez des contraintes industrielles. Donc, même en formation, vous êtes déjà un peu comme sur le terrain. Voilà, et puis une dernière formation qui se déroule à Bordeaux, développement pharma, management de la production et qualité opérationnelle. Là aussi, une bonne insertion hein, et un bon taux de réussite dans cette formation. Ce qu'on peut dire sur cette formation, en fait, elle a un peu trois volets, une partie développement, une partie plus prod et puis une partie AQ opérationnelle. Et donc, globalement, les apprentis, finalement, ils sont... c'est un tiers, en fait. Il y en a un tiers qui est sur du développement en entreprise, un tiers sur la prod et puis les autres en AQ. Vous allez passer la Yellow Belt lors de cette année. Vous travaillez dans un laboratoire qui est certifié, donc ça, c'est intéressant aussi. Le LTPIB. Vous avez un projet d'étude de cas sur 6 mois. Vous allez pouvoir participer à des congrès. Là, c'est vous qui choisissez les congrès qui vous intéressent. La mise en pratique du management, alors ça, en fait, c'est-à-dire qu'au sein du laboratoire, vous avez des étudiants en DUST, en Bac+2,
Et finalement, vous allez, dans le cadre d'une étude de cas, leur laisser en fait des manips, etc. à faire. Donc, il y a une partie voilà, où vraiment vous managez quelque part ces étudiants-là. Vous avez un séminaire aussi sur le management avec des coachs voilà, sous forme de cas pratiques. Cette année, ils organisent une table ronde sur l'impact du Covid dans la pharma. Et puis, il y a aussi pas mal d'actions de communication. Voilà, ils ont dû revoir le logo du labo, enfin du master, voilà, faire des mini-vidéos, etc. pour promouvoir la formation. Donc, un petit peu de communication aussi. Voilà un petit peu. Donc, je vais prendre le relais sur les autres formations. Donc, développement et production pharmaceutique donc, à Lyon. Une formation qui a également ouvert en apprentissage en 2020 et 2021, parce qu'on a ouvert finalement Lyon cette année, enfin en 2020-2021. Donc, c'était la première promotion est sortie. Alors, attendez, je perds parfois les éléments pour faire la suite des slides. Donc, les principaux atouts qui sont identifiés par rapport à cette formation, donc un projet industriel sur des problématiques de développement, fabrication, validation. Projet scientifique également en relation avec les journées industrielles de l'IPIL. Vous avez des visites qui sont organisées sur des sites de production industrielle. L'initiation au management industriel en partenariat avec l'EM Lyon. Et justement, il me semble qu'il y avait une question à ce sujet un peu plus tôt. Et le passage de la certification Green Belt en Lean Management. Vous n'avez pas forcément sur d'autres formations, hein, pour le coup. Le double diplôme ingénieur pharmacien, donc Pharma Plus NSIC, qu'on propose donc en partenariat avec l'ENSIC, donc l'Université de Lorraine à Nancy. Là, on est donc sur 92% de diplômés, une insertion professionnelle qui est à 100%. 92% de diplômés, pourquoi? Le seul qui n'est pas diplômé n'a pas encore validé son TOEIC. Et donc, c'est une obligation pour valider un diplôme d'ingénieur que de valider un certain niveau au TOEIC, donc en anglais. Donc, c'est un double diplôme ingénieur et pharmacien. C'est le premier diplôme qui a été validé par la CTI, une commission des titres d'ingénieur pour un passage en 2 ans d'apprentissage. Voilà, donc depuis, il y en a quelques-uns qui se sont greffés un peu sur le modèle, mais c'était le premier. Des enseignements intégrant notamment des sciences fondamentales, donc j'en ai parlé un petit peu précédemment, thermodynamique, mécanique des fluides, cinétique, chimie, des sciences appliquées, tout ce qui est étude des opérations unitaires de l'industrie pharmaceutique. Et après, il y a aussi tout ce qui est aspect managériaux, linguistique. Il y a du travail en équipe. Bon, ça, après, sur des niveaux M2, vous le retrouvez systématiquement, hein, ce qui est un peu management et travail d'équipe. Et donc, de nombreux travaux pratiques. Voilà, et l'application donc industrielle. Donc là, on est sur la formation qui est en 2 ans, hein, en apprentissage, là où nos Master 2 sont effectivement qu'en 1 an. Vous avez également le Master 2 ingénierie pharmaceutique. Alors, n'ayez pas peur des chiffres, ça dépend toujours un petit peu du nombre d'anciens apprentis qui nous répondent. Donc là, on est sur 96% de diplômés. Et l'insertion professionnelle est 57%. Il faut savoir que parfois, on a des personnes, soit quand on fait des enquêtes qui sont encore en recherche, parce qu'on fait des enquêtes à 3 mois, soit qui se sont dit qu'un Master 2, ce n'était pas suffisant et qui ont souhaité aussi poursuivre leurs études. Voilà. Donc, le Master 2 en partenariat donc, avec la faculté de pharmacie de Strasbourg, donc l'Université de Strasbourg. C'est le Master 2 que suit Brice. Pour le coup, donc, les principaux atouts donc, des UE de professionnalisation, donc tout ce qui est communication, management, gestion de production, maîtrise des procédés pharmaceutiques. Vous avez une UE qui est intégralement en anglais, donc 35 heures, donc c'est sur toute une semaine en fait que vous allez avoir des interventions en anglais. Donc les cibles sont la production, l'assurance qualité, la transpo industrielle, le développement pharmaceutique et la recherche. Il y a des travaux de groupe, donc il faut savoir qu'il y a des travaux qui sont réalisés donc, avec d'autres Master 2 qu'on propose en partenariat avec l'Université de Strasbourg, qui sont des Master 2 qui sont plutôt orientés contrôle qualité et assurance qualité.
Donc là, en gros, le travail consiste à faire un dossier d'AMM avec chacun sa partie, chacun sa spécialité. 50% et la restitution se fait en anglais, sauf erreur. Hein. Voilà. 50% des intervenants sont industriels. Il y a de nombreuses industries partenaires. Donc, finalement, comme toutes les formations qu'on propose au CFA, on a des partenariats de longue date et de nouvelles entreprises qui accueillent nos apprentis. Un rythme d'alternance qui est de 6 semaines en entreprise, 2 semaines en formation, et une résidence alternante qui est à côté de la faculté de pharmacie. Ça, c'est plutôt sur les aspects aussi, on va dire, logistiques sur l'année. Parce qu'il y avait une question aussi sur le rythme d'alternance qui était posée précédemment. Donc voilà, on est sur des formations qui ont, ou en tout cas des responsables pédagogiques qui ont conscience qu'il y a parfois une entreprise qui est lointaine, qui n'est pas à côté de l'établissement de formation, et du coup les rythmes d'alternance en fonction des formations sont adaptés à cet aspect-là. Et donc la résidence alternance, c'est surtout pour le côté pratique, pour éviter d'avoir 2 logements. Donc voilà, pour les principaux atouts de cette formation. Donc peut-être relaisser la parole à nos apprentis qui pourront nous dire pourquoi ils ont choisi leur formation, sur quels critères. Et puis, il y avait une question aussi sur pourquoi ne pas avoir opté pour un diplôme ingénieur, hein, il me semble, qui avait été posée. Donc, si vous pouviez y répondre aussi, pour le coup. Voilà. Bon, on vous laisse choisir qui veut commencer. Surtout la partie organisation, la partie logistique, peut être intéressante, je pense. Moi, pour ma part, en termes de choix, j'avais beaucoup hésité entre Bordeaux et justement le TMPP à Châtenay, Paris-Saclay. Ce qui m'a décidé, parce qu'en termes de contenu, je pense que franchement, et de qualité des enseignements, on ne doit pas être. Les UE et le programme de l'année est vraiment similaire, je pense. Ce qui m'a fait me décider, c'est plus le côté, effectivement, petite promotion. Et du coup, effectivement, beaucoup plus d'interaction, je pense. Après, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Mais moi, c'est vraiment le plus que je vois et ce que j'apprécie dans nos cours, c'est les échanges avec les professionnels. Parce que le midi, on mange avec eux, on prend le café avec eux. Donc, voilà, c'est... Pour le réseau, c'est bien. Pour les questions et pour notre apprentissage, c'est une autre manière d'apprendre aussi, je trouve, le fait d'avoir autant d'échanges possibles. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le master? Vraiment, oui, la qualité des intervenants. Ce qui est appréciable aussi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'anciens du master qui viennent nous faire cours. Et du coup, ils s'imaginent très, très bien notre place puisqu'ils y étaient. Et donc, en termes d'enseignement, en général, ils collent bien à nos demandes et à nos besoins. Ça, c'est appréciable aussi parce que tout le monde n'est pas forcément... ils n'ont pas de formation pour être prof en soi, mais comme ils connaissent nos besoins, les cours sont toujours très bien conçus et répondent en général à nos attentes. Ce qui est pas mal aussi en termes d'organisation, c'est qu'on a quasiment que du contrôle continu. On a un peu des épreuves en novembre, mais le reste, c'est du contrôle continu sur des projets, sur des dossiers à rendre. On a beaucoup de travaux de groupe. Donc, c'est pas pour ça que c'est facile, hein. Le contrôle continu, c'est pas forcément facile non plus, mais voilà, ça s'étale sur l'année et c'est beaucoup de projets de groupe. Donc, ça nous oblige et ça nous apprend aussi à travailler efficacement en groupe, parce qu'on a l'impression qu'on sait travailler en groupe, et en fait, c'est toujours quelque chose qu'il faut continuer à travailler, je pense. Donc ça, c'est pas mal. Il n'y a pas la certification Green Belt. Je sais que moi, c'était un point qui m'avait fait un petit peu. Je me suis dit, du coup, là, c'est un des avantages pour celui de Châtenay. Après, ce que je peux vous dire, c'est que les cours de Lean Management, c'est peut-être les meilleurs cours qu'on ait dans ce master. L'intervenant qui fait les cours de Lean Management est vraiment extraordinaire. Donc bon, il n'y aura peut-être pas de certification au bout, mais on a un enseignement vraiment top. Donc voilà. Après ça, pour le rythme et le côté pratique, c'est 3 semaines, 1 semaine. C'est pas mal, moi, je trouve, mais c'est vrai que l'alternance, c'est pas forcément facile en termes de rythme. Enfin, ça peut être un peu fatigant, ça dépend aussi de votre alternance, si vous avez beaucoup de travail à votre alternance ou si c'est plus léger. Mais c'est pas mal aussi la semaine de cours dans le mois, ça fait un peu une petite pause de l'alternance aussi. Et pour s'organiser d'une fois sur l'autre, ça nous laisse un peu le temps de retravailler les cours. Moi, je trouve que c'est un rythme qui est pas mal.
J'ai de la chance parce que du coup, Arras, c'est en train, c'est vraiment 45 minutes. Donc, le LFB Arras, pour aller en cours à Châtenay, c'est pratique. Donc, j'ai pas trop les contraintes, mais il y en a qui viennent de loin. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut penser. Parce que mine de rien, vous allez passer une demi-journée dans les transports. Donc voilà, plus après sur Paris, il y a beaucoup de transports aussi pour après aller en cours. Mais oui, et du coup, le logement, là où vous faites votre alternance, c'est une évidence quand vous avez une majorité de temps forcément dans votre alternance, quoi. Là, c'est vrai que c'est le plus simple et c'est ce qui va vous coûter le moins cher. Nous, comme on s'entend tous bien dans la promotion, on se retrouve à 4, 5 et on fait une colocation dans un Airbnb pour que ça nous coûte moins cher. Donc, ça peut être aussi une petite technique. Voilà, en gros. Merci Anne-Claire. Mathieu ou Brice? Oui, je peux prendre la suite. Alors, donc, comment avez-vous choisi votre formation? Donc, moi, c'est le master de développement et production de l'IPIL à Lyon. Alors, j'ai fait, déjà, je me suis servi des petits guides, le guide des masters, que j'ai épluché, réépluché et réépluché des dizaines de fois. Donc, si jamais vous avez des questions d'ailleurs sur les différents masters, vous pouvez me demander parce que je me suis plus que renseigné sur la plupart. Après, au vu de moi, ce que je voulais faire, donc comme je l'avais dit, j'avais pas un profil vraiment fixé 100% production. J'étais vraiment développement, production, industrialisation, tout ça. Donc, à partir de là, j'ai vu que c'était les masters de Lyon et de Bordeaux qui étaient qui collaient le plus en fait à ce que je voulais faire. Donc, j'ai pas présenté que ces deux-là, mais c'était mes deux premiers choix. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Lyon? Alors, donc il y a des raisons il y a des raisons plutôt claires. La première, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et on l'a vu sur les slides du LEM, le bassin d'emploi, qui est largement supérieur en Auvergne-Rhône-Alpes à ce que ça peut être en Aquitaine, croyez-moi. Donc ça, c'est le premier point, parce que oui, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas penser seulement à se dire, faut pas voir jusqu'à l'année d'après. C'est-à-dire pour moi, il ne fallait pas que là, à l'été 2021, je vois que jusqu'à septembre 2022. C'est-à-dire que il faut voir vraiment beaucoup plus loin que ça. Il faut voir dans les 2, 3, 4, 5, 10 années après de carrière. Et forcément, quand on rentre dans le bassin d'emploi lyonnais, comme ça peut être le cas de la plupart des gens de ma promo d'ailleurs, ça ouvre forcément beaucoup plus d'opportunités pour avoir des jobs après. Et c'est quand même mieux plutôt que de s'enfermer dans un coin où il y a beaucoup moins d'opportunités et où on n'a absolument pas l'assurance d'avoir un job dans la région en question. Donc pour moi, c'était le bassin d'emploi et avoir le plus de possibilités en termes d'entreprise pour ça. Le deuxième point, la renommée de l'IPIL, qui a une renommée quand même assez importante dans le monde de l'industrie pharma et parce qu'elle existe depuis de nombreuses années. Il y a énormément de personnes qui sont sorties de ces formations-là, qui sont reconnues depuis un moment. Et puis, encore une fois, elle a un réseau qui est extrêmement important, que ce soit dans les entreprises à côté. Il faut savoir que la plus grosse entreprise qui est à côté, c'est le Sanofi Pasteur qui est à Marcy-l'Étoile, qui est un petit peu à côté de Lyon. Et donc ça, par exemple, c'est un énorme pôle d'emploi pour les jeunes et puis pour après. Et donc l'IPIL a quand même un réseau très important au niveau des entreprises de la région. On a même eu, par exemple, en intervenant, on a eu le pharmacien responsable de Sanofi Pasteur. Donc c'est quand même un intervenant, on va dire, de luxe pour un master. Donc voilà pour le réseau. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire l'EM Lyon, justement. On a parlé de formation en management. Et justement, par exemple, à Bordeaux, moi, je voyais pas du tout d'équivalent à ça. L'EM Lyon, si on se renseigne un petit peu, elle fait quand même partie des 10 meilleures écoles de commerce en France. Et donc, avoir cette ligne-là sur le CV,
c'est quand même un gros plus. Et puis accessoirement, là, je pense que je vais dire des choses qui vont parler à pas mal d'étudiants. Quand ça fait longtemps qu'on est en pharma, qu'on voit souvent parfois les mêmes choses plusieurs fois au cours des années, ça fait du bien de voir des choses qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder précédemment, des choses complètement nouvelles, donc aborder du management, du marketing, de la gestion de ressources humaines pour managers, de la comptabilité aussi. Enfin, il y a tout un tas de notions qu'on n'a jamais eu l'occasion d'aborder avant et que je trouvais vraiment intéressantes à aborder. Ça fait du bien d'aborder autre chose. Donc, pour répondre à la question d'Eva, justement, oui, donc j'ai commencé les cours à l'EM. On a 4 semaines, en fait, réparties en 4 fois une semaine. J'ai eu une semaine début octobre. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le faire en présentiel, donc dans les locaux de l'UM Lyon qui sont relativement sympas. Et après, il y a les 3 autres semaines. J'en ai une en avril, une en mai et une en juin, il me semble. Voilà, donc c'est réparti en 4 fois une semaine. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un gros plus. Et je n'ai pas vu justement d'équivalent dans les autres masters. Dans les autres masters que j'ai cherchés. On a parlé de la Green Belt. Justement, le master de Lyon propose de la passer. À titre de comparaison, Bordeaux propose la Yellow Belt, donc c'est le cran en dessous. Donc pouvoir passer la Green Belt, c'est quand même un gros plus pour un CV. Après, tout dépend de ce qui intéresse la personne. Mais si vous destinez principalement à des missions d'amélioration continue ou même de toute façon de production, c'est un avantage clair et net. Et c'est ça aussi, il faut y penser. C'est un petit truc qui peut faire la différence avec le CV de quelqu'un qui est à niveau égal, à ambition égale, à profil égal. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire une différence. Ensuite, sur pourquoi l'apprentissage ? Alors ça, j'ai pas réfléchi bien longtemps à ça. Justement, je me suis directement dirigé là-dessus parce que déjà, on me l'avait dit dès le début que c'était un avantage extrêmement important par rapport à ceux qui font entre guillemets qu'un stage de fin d'études. Pourquoi ? Parce que quand on garde quelqu'un en alternance pendant 1 an, il est de base, de toute façon, beaucoup plus intégré que s'il reste en stage et ça laisse des opportunités vraiment largement supérieures pour un premier emploi derrière. De toute façon, je pense que les conseillères du LEM ne vont pas me contredire. Le principal but d'une alternance, c'est quand même après de pouvoir être embauché derrière, avoir un premier emploi derrière. Et ça, je peux vous l'assurer, c'est 10 fois plus, entre guillemets, facile avec une alternance qu'avec un stage. Et puis bon, puisqu'il faut donner tous les avantages, on a quand même un salaire qui est quand même bien plus intéressant qu'une indemnité de stage. Et puis, ça, c'est du détail, mais quand on est alternant, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les entreprises, mais on peut participer on dispose des mêmes avantages que les salariés au CE de l'entreprise. Enfin, voilà, c'est des petits détails comme ça. En tant que stagiaire, en principe, on ne peut pas trop en bénéficier. Donc, ça fait qu'on se sent beaucoup plus intégré dans une entreprise que quand on est stagiaire, à mon avis. Et comment avez-vous géré votre année en termes de logistique ? Alors, il faut savoir que le Master de Lyon a un rythme qui est très, très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, on a les 10 premiers jours de septembre en entreprise. Et après, on a un gros bloc de cours, en fait, de mi-septembre jusqu'à Noël. Et ensuite, à partir de mi-décembre jusqu'à fin septembre, jusqu'à la fin de l'alternance, en fait, on est en grosse partie en entreprise et on n'a plus que donc, les 3 semaines à l'EM, que j'avais dit tout à l'heure. Et il nous reste après, je crois, une semaine d'anglais et une semaine d'examen. Donc, en gros, il nous reste que 5 ou 6 semaines d'école, de master dans le reste de l'année. Alors ça peut avoir des avantages et des inconvénients. En termes de logistique, ça a des avantages énormes. Pourquoi ? Parce que moi, je me suis organisé de la façon suivante. Donc, pour les 10 premiers jours d'entreprise, tout simplement, on fait Airbnb, on ne s'embête pas. Ensuite, pour le master, là, on prend un logement pour les 3 mois.
Et puis après, là, à la fin de la période, mi-décembre, j'ai lâché mon appart à Lyon, j'en ai pris un à Dijon pour me rapprocher de l'alternance. Et puis après, sur les quelques semaines qui restent, on fait comme on l'a dit tout à l'heure, les Airbnb ou les choses comme ça avec les autres potes de master. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très sympa qu'offre la vie d'alternant. Donc au final, j'ai jamais eu 2 loyers à payer en même temps. Et ça, quand on est alternant, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc ça, c'est pas le cas d'autres masters. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu à avoir 2 logements en même temps. Voilà. Donc c'est quand même pour moi un gros avantage. Merci Mathieu. Est-ce que Brice, vous voulez... Oui. Oui, donc je vais vous parler du Master 2 ingénierie pharmaceutique à Strasbourg. Donc tout d'abord, comment ai-je choisi cette formation? J'ai choisi donc ce Master 2 puisqu'il y avait donc les cours sur les connaissances techniques, sur la communication, la gestion de projet, donc ça comme les autres masters, mais aussi notamment le rythme d'alternance qui est très intéressant. On est 6 semaines en entreprise et 2 semaines en cours, donc ça permet d'avoir des longues périodes et un rythme qui n'est pas trop haché comme ceci. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Mathieu par rapport au logement. Et donc, il y avait une question aussi dans le chat. C'est vrai qu'il y a peu de chances que vous ayez une entreprise dans la même ville que votre M2. Et à Strasbourg, donc en face de la résidence, en face de la faculté, il y a une résidence alternant où vous payez à la nuitée. Donc, ça vous permet d'éviter d'avoir 2 loyers à payer. Donc ça, au niveau de l'organisation, c'est plutôt intéressant. Ensuite, dans ce Master 2, on fait des visites d'entreprise. Donc, par exemple, on a visité Octa Pharma. Il y a aussi d'autres entreprises qui sont proches comme Lilly. Au niveau des intervenants, on a des intervenants industriels qui ont travaillé des dizaines d'années dans l'industrie pharmaceutique. On a eu des intervenants d'entreprises comme Roche, Lilly ou Sanofi qui nous ont fait cours également. Au niveau de l'évaluation, il y a beaucoup de projets de groupe. Donc ça, c'est un gros point positif aussi, je trouve. Et on a notamment un projet, donc, comme il a été dit précédemment, avec 2 autres Master 2 qui sont proposés à la faculté de pharmacie de Strasbourg, donc les Master 2 d'assurance qualité microbiologique et d'analyse du médicament. Et donc, voilà, au niveau du Master 2 et ingénierie pharmaceutique et de ses avantages. Merci bien. Là, c'est vrai que donc merci à tous les trois hein, pour vos témoignages. Malheureusement, on n'a pas un apprenti de chacune de nos formations présent ce soir, mais ce qu'on peut vous dire, peut-être pour en savoir un petit peu plus sur les autres formations qui n'ont pas pu être présentées comme ça dans le détail, c'est de prendre la meilleure façon de vraiment faire votre choix, c'est aussi de prendre des contacts avec des apprentis actuels. Donc, sur LinkedIn, en tapant le nom de la formation, vous allez forcément trouver quelqu'un qui l'a fait par le passé ou qui le fait actuellement. Et n'hésitez pas à poser des questions parce que c'est le meilleur moyen de vous faire votre idée et de vraiment faire votre choix. Par rapport aux lieux d'études, etc., la logistique, la plupart des alternants, effectivement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, comme l'a dit Anne-Claire, un logement proche de l'entreprise, puisque c'est là où vous allez passer le plus de temps. Et sur les périodes de formation, qui sont un petit peu plus parsemées au cours de l'année, c'est du Airbnb avec d'autres membres de la promo, parce que vous faites assez vite connaissance et puis ça se fait assez naturellement. À Bordeaux, on a aussi une convention avec une résidence universitaire, où pareil, il y a des logements à la nuitée. Mais au final, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément les masters qui y vont, ils préfèrent la solution du Airbnb et de la colocation. Donc voilà. Mais en tout cas, ça existe. Et ensuite, peut-être pour reprendre, il y avait une dernière question, c'était est-ce que vous trois, vous avez hésité avec une formation, un double diplôme par exemple, enfin je crois que c'était ça, hein, ou une formation d'ingénieur. Voilà, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de faire un Master 2? Si peut-être peut-être que vous n'avez pas hésité, mais voilà. Est-ce que... Dans mon cas, je me suis posé la question. Après, j'avais pas forcément l'envie de faire une formation pharmacien-ingénieur. Et ce sont des formations où il faut, pour
on va dire qu'ils sont, comment dire, qu'ils nécessitent une grosse charge de travail, une grosse motivation. Donc, c'est sûr que si vous n'êtes pas totalement motivé ni convaincu dans le fait de vouloir faire ça, ça sera peut-être compliqué de, voilà. Je pense que ça dépend beaucoup du profil aussi. Enfin, vraiment, c'est pas fait pour tout le monde forcément. Ingénieur, c'est un métier aussi et il faut avoir un peu certaines capacités, certaines appétences pour certaines matières, beaucoup de maths physique, informatique. C'est pas forcément le cas de tout le monde en pharma, parce que voilà, on était en pharma, pas en ingénieur. Donc, c'est pour certains profils, enfin, j'ai des amis qui l'ont fait, ça leur correspondait totalement, mais posez-vous la question, pas juste de vous dire, ouais, ce serait mieux sur mon CV, c'est est-ce que j'ai le profil, est-ce que c'est quelque chose qui me plairait, est-ce que j'ai les qualités pour? Moi, je dirais ça. Moi, je me suis posé la question à me dire, est-ce que ça pourrait m'intéresser, etc. À creuser, je ne voyais pas l'intérêt pour moi, je ne pensais pas être faite pour ça. Mais enfin, ça peut être le cas pour vous. Donc, c'est à vous de questionner les étudiants qui sont dans ces genres de cursus, savoir vraiment leur poser des questions sur le contenu des cours, sur l'état d'esprit, sur ce qu'on leur demande, savoir si vous, ça vous plairait, quoi. Pour ma part, j'y avais vaguement pensé à un moment, puis au final, par rapport au domaine auquel je souhaitais me destiner, donc développement, production et transpo indus, c'était pas forcément le meilleur des choix. C'était mieux d'opter pour un master qui balayait justement ces notions-là, comme c'est le cas de celui de Lyon et de celui de Bordeaux. Donc, j'y ai pas réfléchi bien longtemps. Et puis bon, aussi, faut se dire que, enfin, en tout cas pour ma part, quand ça commence à faire un paquet d'années qu'on est sorti du bac, qu'on a commencé les études, donc se rajouter un an, voilà. Pour ma part, je pensais pas avoir forcément la motivation pour le faire. Et puis comme je l'ai dit, pour moi, ça collait pas à mon profil. Et si c'était à refaire, je referais le master que je fais. Merci à tous les trois. Donc justement, on a commencé à y répondre, mais donc Eva demande par rapport au double diplôme, est-ce qu'il y a vraiment des différences en termes de mission professionnelle confiée entre un pharmacien ingénieur et un pharmacien qui a juste, entre guillemets, fait un master production? Quel est vraiment l'intérêt d'un double diplôme? Ça, je peux y répondre si. Oui. Mais justement, moi, pour ma part, dans le service de production à Delpharm Dijon, justement, il y a pas mal de double diplômes pharmacien-ingénieur qui sortent. Il y en a de l'ENSIC, il y en a deux, trois de l'ENSIC et il y en a un ou deux des mines d'Albi, principalement. Mais en fait, ils occupent exactement les mêmes postes que des gens qui sortent de master. C'est-à-dire que là, je vais vous donner un exemple. Il y en a qui sont responsables d'équipe de production, qu'on fait l'ENSIC ou les mines d'Albi. Celui qui a fait le master de production, celui de Lyon ou TMPP ou ingénierie pharmaceutique à Strasbourg, ils sont exactement au même niveau que ceux qui ont fait le double diplôme. Donc voilà, moi c'est le constat en tout cas que je vois dans mon entreprise. J'allais dresser, je pense, le même constat. En fait, à mon avis, c'est plus l'entreprise qui recherche à tout prix à avoir aussi parfois un ingénieur, même si les missions qui peuvent être confiées pourraient être confiées à un, on va dire simple, hein, mais c'est pas le terme, mais à une personne qui a fait un master 2. C'est peut-être plus dans une optique d'évolution peut-être plus rapide. C'est plus dans cette logique-là qu'on peut plutôt se fixer d'être pharmacien-ingénieur. Il faut vraiment se poser la question de quel serait le plus pour vous de partir dans un diplôme d'ingénieur. Comme disait Anne-Claire, il faut aussi avoir les capacités. On va avoir d'autres enseignements que vous avez oubliés, sur lesquels vous n'êtes pas forcément non plus à l'aise. Parfois, hein, la programmation informatique, tout le monde n'est pas doué non plus. Et c'est ce que vous allez voir. Voilà, vous allez pour l'ENSIC, ce qui est bien et que ne propose pas d'autres formations d'ingénieur, hein, à ma connaissance en tout cas, mais il y a une formation complémentaire. Donc,
Donc, en gros, 6e année plus une année supplémentaire. Mais en parallèle de la 5e année de pharma, vous avez la possibilité, enfin, du coup, la formation complémentaire vous permet de vous remettre à niveau sur des matières qui vont faire votre quotidien ou presque, quand vous serez à l'ENSIC. Donc, vous remettre à niveau sur ces aspects-là, hein, mécanique des thermodynamique, mécanique des fluides, etc. Et ça vous permettra déjà de voir si vous êtes fait pour ou pas, même si après, in fine, vous allez probablement occuper des postes similaires à de très bons Master 2. Voilà. Ça va dépendre un petit peu du recruteur qui va peut-être dire je souhaite avoir un diplôme d'ingénieur pharmacien pour telle et telle mission. Après, pour tout vous dire, quand on a lancé l'ENSIC, la formation avec l'ENSIC, on était un peu moins regardant aussi sur les missions parce qu'il fallait qu'on lance la formation, qu'elle soit un peu plus connue aussi sur la formule apprentissage. Là où maintenant, les responsables pédagogiques sont un petit peu plus restreignent parfois. Hein. Quand on est clairement que sur de l'assurance qualité, ils ne vont pas le prendre. Quoi. Là, alors qu'à l'ouverture, ils avaient laissé la possibilité d'avoir des missions en ACU. Donc, c'est peut-être des missions un petit peu plus pointues, en tout cas quand on est en formation. Mais en termes de débouchés professionnels, vous allez pouvoir occuper les mêmes... Enfin, c'est le constat que vient de dresser Mathieu, quoi. Vous allez pouvoir avoir les mêmes postes. Je pense que c'est plus une question d'opportunité après, plus que de... On en revient toujours là-dessus, mais il faut savoir saisir aussi les opportunités. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait le diplôme d'ingénieur pharmacien que vous n'allez pas avoir une très belle carrière, quoi. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Il faut se saisir de ça. Je souhaitais juste revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Je crois que c'était Mathieu par rapport au CE. En fait, en tant que salarié dans une entreprise, enfin en tant qu'apprenti, vous avez les mêmes avantages que tous les autres salariés. Donc le CE, l'intéressement, participation, si bien sûr c'est mis en place dans l'entreprise. Donc là, à ce niveau-là, effectivement, vous avez des avantages que n'ont pas les stagiaires qui ont une gratification et qui ne sont pas salariés de l'entreprise. Par rapport à la question aussi qu'il y avait, est-ce que c'est aisé d'avoir deux lieux un lieu de formation qui est différent du lieu d'apprentissage? Genre, on va passer, et c'est ce qui a été dit, hein, quand on arrive à avoir proche, ou en tout cas Anne-Claire, qui est à 45 minutes a priori, enfin voilà, qui a réussi à s'en sortir assez facilement, là, pour le coup, pour trouver un lieu à peu près proche, on peut le dire. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, effectivement, parfois, il y a le temps, il y a le trajet anticipé, mais c'est pour ça les rythmes d'alternance aussi en tiennent compte un petit peu. On ne va pas vous faire du 2 jours, 3 jours, alors qu'en fait, votre entreprise, on sait qu'elle est loin, quoi, hein, finalement. Il n'y a qu'une ou l'autre formation sur Paris qui fait du cours du soir ou le cours voilà. Mais du coup, on est plutôt dans les affaires réglementaires et ça suppose de trouver l'entreprise en région parisienne. Affaires réglementaires, région parisienne, c'est le combo gagnant. Hein, c'est assez facile à trouver, là, pour le coup. Mais il faut savoir aussi, quand vous avez 2 lieux différents, c'est qu'il y a des aides. Il existe des aides aussi Action Logement. Et le CFA est aussi là pour vous donner un petit peu des billes pour que vous en sortiez financièrement aussi, que tout votre salaire ne passe pas non plus dans votre loyer. Donc, on va vous donner les informations. Ça, il faut absolument le faire. Enfin, c'est hyper Oui. intéressant. Ça vous aide vraiment, surtout quand vous déménagez. Ça coûte cher de déménager et du coup, c'est un bon bonus pour vous aider financièrement. Et c'est vrai qu'il ne faut pas traîner à faire les démarches, quoi. Je crois que c'est dans les quoi, c'est les 2 mois ou 3 mois grand maximum, peut-être même. Enfin bref, de toute façon, on vous donne les informations, mais le plus rapidement, plus vite vous avez fait les choses, de toute façon, moins vous êtes embêté. Et puis voilà. Pour l'ENSJSI, est-ce qu'on a un avis? Alors pour le moment, ce n'est pas encore en apprentissage. La formation. J'ai eu un échange avec la co-directrice de l'ENSJSI. Alors, c'est une ancienne de l'ENSIC. C'est une formation qui a un axe un petit peu différent, plus transversal qu'à l'ENSIC, et qui propose aussi Greenbelt. Donc, ça peut être aussi un plus, finalement, que n'a pas l'ENSIC. L'ENSIC ne propose pas du tout de Greenbelt, pour le coup. Et après, ce qui est différent avec l'ENSIC, c'est qu'en fait, vous avez des profils... Alors, l'ENSIC, c'est que du pharma.
Et si vous voulez avoir des profils qui sont un petit peu différents, c'est plutôt du côté de l'UNSGS. Ils vont avoir des personnes qui ont des profils différents. Il y aura un petit panachage, on va dire, de pharmaciens et non-pharmaciens, ce qui peut être intéressant. Et ils sont aussi voilà, sur des projets un petit peu plus transversaux et pas mal de développement personnel aussi, qu'il n'y a pas forcément à l'ENSIC, à ma connaissance. Ils mettent vraiment le paquet aussi sur ces aspects-là. Voilà. Mais pour le moment, ce n'est pas en alternance, enfin, en apprentissage. Il n'y a que en contrat pro la dernière année, à ma connaissance, mais ils ont pour projet de le passer 2 ans en apprentissage. Et c'est en ce sens qu'on a eu une discussion avec eux, pour le coup. Je ne sais pas si ça répond à votre question sur la vie de la formation. Donc, on est un peu sur un axe un peu différent et surtout Greenbelt aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu peux peut-être afficher la dernière slide, Audrey, Oui. pour que vous puissiez nous suivre sur les différents réseaux. Voilà. On poste quelques infos. On va peut-être noter aussi les dates de candidature de nos formations, ce genre de choses-là. Donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole ou poser une question dans le chat ou si on a fait le tour. Donc, à minima, retenez les noms des 3 apprentis qui ont parlé ce soir pour constituer votre réseau. Pour le coup, on en a parlé je ne sais combien de fois, mais c'est important. Voilà. Si vous voulez qu'on vous mette en relation aussi, parce que j'avais eu des demandes de ce type les années précédentes, j'avais parfois des candidats qui me sollicitaient. Je relayais l'information aux délégués de promo qui ensuite répondaient aux questions, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. Vous avez tous nos contacts de toute façon sur le site internet. Donc, il y a minima les nôtres, mais vous avez aussi ceux de nos collègues qui proposent des autres formations sur Lyon, sur Paris. Voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si vous ajoutez aussi des personnes sur LinkedIn, c'est bien de mettre une petite note personnalisée. Juste, voilà, quand vous ne connaissez pas trop, c'est un peu mieux. Voilà. Bon. S'il n'y a pas de questions complémentaires, en tout cas, vraiment un grand merci à Anne-Claire, Mathieu et Brice, parce que je pense que vraiment vos présentations ont été intéressantes pour tout le monde. Donc voilà, vraiment merci à vous d'avoir pris le temps. Et puis, merci à tous d'être présents. Merci Thomas pour l'organisation. Merci. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions surtout. Merci à vous d'organiser ces petites soirées. Je pense que moi, ça m'avait bien aidé et je l'ai fait avec plaisir. Très bien. Oui. Et surtout, si vous avez des questions qui vous viennent en tête plus tard, n'hésitez pas à nous recontacter. On est là pour ça, pour vous aider. Vous allez être inondé d'ajouts LinkedIn. Tant mieux. Oui, c'est retrouver dans la peau cette fois de l'intervenant, alors qu'il y a même pas un an, c'était l'inverse, mais c'était l'exercice avec plaisir. Très bien. Merci à vous tous et on se retrouve lundi prochain pour les plus vaillants. Voilà, merci à tous les intervenants et passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Tout le monde. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.